C'est la fleur du jour comme de nuit. Elle est délicate, élégante, raffinée, séduisante. Dans la Grèce antique, l'orchidée symbolisait la fertilité, la virilité. À l'ère victorienne, elle fut davantage associée à la beauté, la richesse, la puissance. On en compte 25 000 espèces à travers le monde. De plus en plus populaire chez nous, l'orchidée séduit les amateurs de fleurs comme les planteurs. Ils sont 25 à cultiver cette plante pour les besoins commerciaux et sont affiliés au Faré. La production locale tourne autour de 2000 tiges annuellement. Vous connaissez l'orchidée, il y a une plante qui vraiment fascine beaucoup la population mauricienne parce qu'il y a une plante tellement raffinée. Du monde émerveillé quand on a une jolie orchidée dans une terrasse ou même dans un magasin quand du monde vient, premier fleur quand du monde alvers, c'est orchidée. Mais orchidée, il y a une plante très délicate, où vous qu'on prend soin d'une orchidée, c'est pas une plante qui vous prend ou accroche-li ou une plante où vous posez l'eau terrasse ou l'eau la table, c'est une plante où vous connaissez que vous positionner, combien de l'eau vous mettre là-dedans, combien de temps vous arrosez, à quelle fréquence vous arrosez. Donc c'est une plante qui vraiment vous prend vraiment soin de sa plante là. Vous connaissez orchidée, nous pas capable de dire orchidée et fleurs qui saison nous gagnons, vous connaissez qui faire? Parce qu'il y a changement climatique. À cause de ce changement climatique-là, il est vraiment un aubaine pour nous, parce que nous avons une fleur qui fleurit dans une saison qui est supposée pas fleurir, qui est supposée alors dormante, pour reprendre l'énergie, pour refleurir en été, mais avec sa saison qui nous est nous, avec changement climatique qui fait ce plus longtemps, et où trouver des fois commence à faire frais, et le lendemain refait ça, mais une plante, je peux vraiment, allons dire, déstabiliser par ça, mais il y a une aubaine pour nous parce qu'il nous a plus de fleurs devant moi qui ne faisaient pas de fleurs comme les orchidées, les géraniums, les bougainvilliers. Donc, toutes sortes de plantes qui peuvent fleurir plus longtemps maintenant. Vous connaissez une orchidée, vous n'êtes pas capable d'aller prendre les pose-lit dans une place ou prendre les pose-lit loin de la table. Vous êtes positionné bien que vous avez the right amount of sunlight, c'est-à-dire bonne quantité rayons de soleil, et vous êtes arrosé, vous êtes testé, vous êtes tout sur la terre pour que ce pas humide parce que vous n'êtes pas capable de trop mettre de l'eau car pourrir sur racines. Comme vous pouvez trouver derrière, nous avons un hanging. Donc, quand vous mettez sur de l'eau, il drain et il garde juste la quantité de l'eau qu'il a besoin pour lui faire ce floraison, pour lui épanouir. Parce qu'il y a une plante, qui a des enfants, qui a un petit baba. Vous donnez trop banzé, il n'est pas bon. Vous donnez trop de tigit manger, il n'est pas bon. Vous avez donné ce degré manger et ce degré de l'eau. Un orchidée, par exemple, au conli, par exemple, au tarte sur la terre. Ou get-li ou tarte sur la terre, vous trouvez la terre là trop moiste, ou pas besoin d'arroser. Ou vous êtes connu ou la terre, si vous mettez trop moiste, il vous pourrit sur racine. Et là, c'est ça, c'est une plante où vous êtes dans le doigté, où vous êtes tous li, où vous êtes manipulé. Là, du monde dit, je cause avec mes plantes, je sens avec mes plantes. Mais vrai, il y a beaucoup de monde qui fait lien. Et vous trouvez qu'il y a beaucoup de monde qui sent avec ce plante, qui a une communication avec ce plante plus jolie. Et là, comment que vous allez, parce que vous avez mené dans la même plante, mais comment que les fusées là, orchidées là, peut fleurir plus, c'est pas ça hein, en fait, parce que les communiquent avec ce plante et tout ce plante, les guettes sur racines, ils avancent ce fait, les trouvent bonne feuille peuvent commencer une zone en bas, mais quand une feuille là peut une zone en bas, c'est qui fait parce qu'il y a un problème dans la terre là capable d'avoir trop beaucoup d'eau ou sur racines, la peau là trop petit. Donc, vous êtes tout le temps guetté aux plantes sur l'univers, quand il peut évoluer. Vous avez les orchidées en ce moment. Pourquoi ils peuvent venir plus jolis? Parce que l'étang qui nous est là, en ce moment à Maurice, il est humide, il n'est pas un soleil qui est agressif, donc il peut capable plus épargner. Parce qu'une orchidée, c'est une plante très, très délicate. Ce feuille est très délicat. Ce fleur, par exemple, sa fleur qui est dans mon arme là, elle est très, très délicat. Avec beaucoup de rayons de soleil, plante là pour sec et fleur là pour affecter. Le coût d'une orchidée, pourquoi elle est plus chère? C'est par rapport à son entretien. Et par rapport à la plante là même, il demande beaucoup d'entretien, il demande beaucoup de care au fait de sa plante là. C'est par rapport à ça. On connaît une orchidée worldwide maintenant. Nous pas qu'à dire une orchidée existe en Chine, juste en Asie, juste en Europe. C'est worldwide maintenant. De plus, des variétés d'orchidées nous arrivent également d'Europe, de la Thaïlande et des pays de l'Asie du Sud-Est. Dans cette serre de l'Alora, les pousses venues d'ailleurs ont déjà commencé à donner les premières fleurs. Alors, l'Alora, c'est un village qui est situé au pied de la montagne de Pitebof, entouré de plantations de la canne à sucre, légumes. Et aussi, dans le coin, nous trouvons beaucoup la serre, parce qu'il y a beaucoup de plantations dans le coin. Mais sinon, c'est un village entouré de la nature. On a une plantaire, ok, d'accord. Et nous, dans l'hydroponique depuis 2019. Et au fait, on a aussi une petite passion
à nous dire, hein, mais j'ai aussi une petite passion que de mon content occupe par une plante. Ok. Ben aujourd'hui, là, j'ai l'occasion de trouver un petit peu mon passe-temps. Je demande une orchidée. Ok. Et en fait, je a 4 variétés d'orchidées. Ok, je a une phalaenopsis, je a une grammatophyllum, je a une variété qui s'appelle dendrobium et je a aussi 24 lias. Une orchidée, c'est une plante qui, au fait, si nous comptons lire, nous pas besoin de autant de peine pour soigner une orchidée. Okay? Ça veut dire nous donner un petit peu de l'eau pour les boire quand il a soif. Okay? Nous avons sur racine pour connaître pas les besoin de l'eau ou quoi. Et sinon, une fois par semaine, nous mettons un petit peu fertilisant avec lui, okay? Juste pour lui gagner un peu de, nous dire un peu de complément alimentaire pour lui épanouir lui aussi, pour lui grandir et que lui aussi capable de rapporter flair. Bon, pour commencer, nous importons ça plante-là. Sous calcul frais, vous avez payé l'importation, tout ça. Et c'est une bonne raison qui fait une orchidée chère. Donc, une orchidée, nous importons depuis l'Asie, depuis la Thaïlande. Okay? Mais en Europe aussi, nous avons une orchidée, hein, telle que la Hollande. J'ai eu l'occasion en Hollande. Et j'étais là, toute une variété d'orchidées aussi. Et nous importons depuis l'Asie parce que nous pensons que la température est à peu près pareille. Okay? Donc, vous n'avez pas vraiment un grand choc. C'est pour ça que nous importons depuis la Thaïlande. Et sinon, les soins qui nous besoin, qui sont appropriés pour une orchidée, c'est simplement donner un petit peu de l'eau et mettre un peu de fertilisant une fois par semaine. Si vous pensez offrir cette fleur, sachez que chaque couleur apporte un message particulier. Blanc teinté de rose pour le respect, la vertu, l'amitié. Bleu pour la paix. Blanc pour l'attachement, l'élégance, la féminité. Après plusieurs mois de travaux et des investissements de 4 millions de roupies, le mini-terrain de foot synthétique flambant neuf de Holyrood à Vakwa a été officiellement ouvert au public dimanche matin. Nous avons une équipe près de 25 jeunes et nous souhaitons que le gouvernement fasse un terrain synthétique pour nous et nous sommes contents. Moi, je suis content personnellement que depuis que je suis petit, je peux jouer juste le grand la plaine. Et le terrain là, bien, ça y est, bien pratique pour jouer. On est bien contents, nous remercions la municipalité, le gouvernement qui nous a un terrain synthétique. Parce que beaucoup de jeunes de nos jours jouent foot 5, jouent terrain synthétique. Je suis bien content aujourd'hui qu'il nous ait un terrain synthétique à Holyrood. Pour moi, c'est un grand bijou pour tous mes habitants et tous mes joueurs qui ici, pour tous les sportifs qu'il a. Cette nouvelle infrastructure sportive a vu le jour grâce à une série de projets du gouvernement placés sous la responsabilité des mairies respectives. La circonscription numéro 15 et 16 dans le numéro 6, Sénenbout, qui tombe dans la ville de Vakwa-Phoenix, qui est contrôlée par la mairie. Nous sommes capables de dire qu'il nous en à peu près au moins pas loin de 15. Et ça, c'est la politique du gouvernement. Et en collaboration avec la municipalité, nous travaillons ensemble parce qu'il nous a une vision, nous quoi, dans ce qu'on appelle le sport. À la ville de Vakwa-Phoenix, nous mettons beaucoup l'emphase sur les infrastructures sportives. Pour le mini-soccer pitch de Holyrood, c'est un projet dans les 4 millions. Nous mettons beaucoup, nous faire le tout, nous mettons beaucoup en termes d'infrastructures ici pour les habitants. Un tournoi de foot 5 a été organisé pour l'occasion. Une compétition qui s'est déroulée durant toute la journée dominicale avec des trophées intéressants pour les différents vainqueurs. Dans ce déplacement à cœur-pipe pour affronter le promu Shebelle Citizens SC, le Pamplemousse SC profite d'un moment d'inattention dans la défense adverse pour ouvrir le score à la 28e minute. Un coup franc bien envoyé par Yann Génave pour une reprise frontale de Fabrice Brasse. Les Citizens n'arrivent pas à réagir et regagnent les vestiaires avec ce but de retard. En seconde période, un autre moment de flottement dans la défense de Shebelle Citizens SC est parfaitement exploité par la bande à Colin Bell. Cette fois, c'est Stiller Hortense qui trouve Kenji Saramandif en pleine surface adverse.
2-0, ce sera le score final de ce match comptant pour la 10e journée. Les nordistes enchaînent ainsi avec une 3e victoire consécutive en championnat. Nous commençons trop en automatisme dans le jeu surtout et nous commençons notre goal. C'est ça le plus important. C'est plus important aussi, nous restons costauds surtout en défense. Mais c'est 3 points bien à prendre pour la suite du championnat. Le dur apprentissage chez l'élite se poursuit pour Chebel Citizens SC qui subit son 5e revers en 10 sorties. L'objectif est de tout faire pour essayer de se maintenir en Super League. Nous faisons des réhabilitations sans coup de musée parce que quand on a l'occasion, on mettait. Mais on a fait à revoir, on a travaillé dans l'entraînement. Pas mauvais, mais déçu parce qu'en matière, nous pas mérite de perdre. Pas de répit pour les clubs engagés dans la National Super League. Ils se retrouveront mardi et mercredi prochain pour le 11e acte. Être sapeur-pompier demande de la discipline, une excellente condition physique et un fort esprit d'équipe. Ces jeunes l'ont bien compris. Comme tous les samedis, ils se rendent à la caserne de Rospel pour leur entraînement hebdomadaire. Au programme de cette journée, déploiement des lances, escalade à l'échelle et utilisation des masques. Nous apprenons comment nous faire un squad drill, comment nous montrer comment nous monter les cellules, soit là. Et aussi, nous faisons beaucoup de choses qui nous partent, qui a la chance de faire, pareil comme on vient de caserne pompier, un transport pompier. Là, nous apprenons comment servir un breathing apparatus qui sert nous quand nous rentrons dans du feu pour nous respirer et nous gagner l'oxygène. Nous pouvons faire une pratique, comment nous montrer nous quand il y a un cas de feu, comment nous pouvons feu. Alors, il y a différents volumes pour de l'eau sortir. Nous devons connaître comment vous manier parce que la pression de l'eau n'est pas reste fort. Alors, nous devons assez la force et bien sûr un training pour nous connaître comment nous pouvons atteindre ce feu là. Ce programme de jeunes sapeurs-pompiers, initié l'année dernière par le ministère de l'Autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs, est déjà dans sa 2e phase. Nous, l'objectif, nous arrive deuxième phase de nos formations. Et là, ce qui nous montre les autres, c'est technique de sapeur-pompier. Donc, qui veut dire, ce qui nous montre les autres, une technique de secours et aussi comment nous sommes capables de faire pour arriver à un incendie. Vous montrez les autres comment nous dérouler un boyau, comment nous monter une aisselle, qui est une technique appropriée pour un pompier capable de monter une aisselle sans qu'il y blesse. Le but principal, c'est que nous ayons un jeune qui est discipliné et qui est capable d'aider à n'importe quel moment parce que nous ne pas expect qui nous capable de pompiers ou bien un SMF à chaque fois qu'il nous a une catastrophe à tout l'heure et partout. Donc ça va un jeune là quand on gagne la formation, c'est un jeune discipliné, ils build up their self-esteem et ils sont capables d'aider la société. Au total, 45 jeunes sapeurs-pompiers sont en plein feu à Maurice. Ils s'entraînent chaque semaine dans les casernes de Rospel, de Coromandel et de Flac de 9h à midi, prêts à éteindre tout feu qui surgirait sur leur chemin. Célébrer l'olympisme à travers des créations artistiques et gastronomiques. Recette originale proposée par l'Institut français de Maurice lors de cette soirée labellisée Saveurs olympiques s'assembler, partager et vibrer. Le concept, c'est de rassembler dans une journée les alumni du monde entier, célébrer les Jeux olympiques, célébrer aussi la gastronomie et enfin célébrer le parti artistique. Pour cette soirée, les responsables de l'IFM avaient mijoté un savoureux programme. Parmi les ingrédients choisis, un voyage gustatif concocté par 5 chefs mauriciens, réunionnais et martiniquais. Ils ont ainsi présenté des plats atypiques et mettant en valeur des produits locaux. Nous faisons une trompe d'œil. Les produits qu'on a utilisés, c'est comme un sorbet. Mais ce n'est pas la glace, c'est des légumes à l'intérieur. Je vais vous présenter un cappuccino salé à base de légumes. On sera une petite mousse de légumes, suivie d'un petit bouillon un peu épicé relevé et suivi d'une espinosa de riz soufflé. Même inédites, ces créations gastronomiques ont conquis celles et ceux présents.
Franchement, c'est super bon. Sucré salé, c'est très bon, excellent, excellent. Très bonne idée, très bon mariage. À faire à la maison, je vais vous montrer. C'est très joli en plus. Pour les enfants, ça force les enfants à manger des légumes. Très raffiné. On dirait que c'est de la chair, mais c'est pas de la chair. L'aspect sportif était aussi au menu, les sélectionnés mauriciens pour les prochains JO, ainsi que les parcours des sportifs alumni comme Yannick Lincoln ou encore Eric Milazar ont été mis en lumière. Souvent, compétition que j'ai fait en France et après, justement, moi, j'ai un club aussi en France, Racing Club, qui ça signe nettement beaucoup pour mon meeting, compétition et tout. Et voilà, moi, vous dire merci à la France qui me contribuait pleinement dans ma carrière sportive. Notez que les Jeux Olympiques auront lieu à Paris en juillet et août prochain. Ils seront suivis quelques semaines après par les Paralympiques. Dans le cadre d'une initiative visant à encourager la pratique du football féminin, l'Escalier Omnisport Club a récemment lancé Women's Football Academy en partenariat avec la MFA. Cette académie vise à offrir aux jeunes filles âgées de 6 à 18 ans la possibilité de développer leurs compétences dans ce sport passionnant. Pour marquer le lancement de cette académie, un tournoi de football a été organisé sur le terrain de foot de la baraque à l'Escalier. Pas moins de 10 équipes ont participé à cet événement. C'est l'équipe des Champions Blue Shadows SC qui s'est distinguée lors de ce tournoi en remportant une victoire de 4-0 face aux Grandes Rivières Sud-Est Rasta Wanderers. L'ambiance était au rendez-vous au Guy Rosemont Mini Soccer Pitch avec la finale de la 6e édition du tournoi Mega Foot 5. Organisé par l'association Enfants Belle Rose 4 Bonnes et en collaboration avec la PPS Tania Jull, le tournoi a réuni environ 80 équipes. Ben jeunesse sont contents jouer ben foot 5 là tout là et moi conseille ben jeunes aussi par dans fléau et dans le sport. Mais sport c'est rien important qui pour la jeunesse de demain. Et vous comptez participer dans un tournoi comme ça? Oui, bien content parce que le football c'est la vie, mon content, j'ai l'amour pour ça. Pour nous, c'est un grand succès que nous gagnons un meilleur joueur, un jeune qui est bien motivé pour continuer ça. Et d'ailleurs, tout le monde jeune intéressé qui est l'année prochaine nous continuer. Tout avant de l'équipe là, c'est Banjimoun qui nous jouait depuis nous première édition. Nous avons 6e et on espérait nous pour faire 7e, 8e, 9e, nous pour continuer avec ça. L'objectif de ce tournoi était surtout d'encourager la pratique d'une activité physique et de transmettre les valeurs du sport parmi les jeunes. Nous avons une équipe qui est fidèle au tournoi. Ils sont habitués avec le tournoi là, ils sont habitués avec discipline, ils sont habitués avec règlement, ils sont respectés les. Il y a une très bonne ambiance conviviale et les jeunes peuvent composer très très bien. Et je pense que c'est une valeur qui nous est propagée en général, c'est pour ça que le sport est important, c'est pour ça qu'il y a un tournoi important. Le grand gagnant de cette édition a été l'équipe d'AC Milan qui a remporté le titre de champion du tournoi. Assister à des buts spectaculaires et vivre quelques meilleures affiches de l'Euro 2024 en direct, la MBC sera encore une fois au rendez-vous pour cet événement majeur du football européen. Après de longues négociations, la MBC a obtenu les droits de diffusion d'une douzaine de matchs en direct. Cela inclut quelques-uns des meilleurs matchs de la phase de groupe, des huitièmes de finale, des quarts de finale. Vous pourrez ainsi voir en action des vedettes de la sélection allemande, de l'Angleterre ou encore de l'Espagne, de l'Italie, de la France, entre autres. Après de longues négociations, l'MBC a réussi à acquérir un droit de diffusion pour l'Euro 2024. L'MBC, en tant qu'une télévision publique, il gagne les droits de diffusion free-to-air pour la région Afrique subsaharienne. C'est le meilleur paquet disponible pour une télévision publique de nos régions. Ce qui peut permettre de nous diffuser une douzaine de matchs qui vont téléspectateurs pour capables suivre sur les chaînes MBC 11 et MBC HD et aussi sur nos plateformes digitales MBC Play. La rédaction sportive de la MBC sera au four et au moulin, des plateaux spéciaux et autres magazines à la télévision et à la radio afin de mieux accompagner les téléspectateurs tout au long de cet événement. La rédaction sportive pour venir avec un plateau spécial
surtout le bon match qui nous peut gagner en direct à la télévision. Il y a aussi un magazine highlights qui peut être proposé quand nous pouvons avoir une action de différents matchs qui peut avoir lieu lors de cette édition de l'Euro. Alors bien sûr l'Euro qui est très attendu par tout bon amateur de football et la MBC qui peut répondre présent une nouvelle fois avec une sélection de meilleurs matchs qui est disponible pour la région Afrique subsaharienne. La MBC qui aura d'autres événements majeurs pour les téléspectateurs sur le plan sportif dans les mois à venir. UEFA Euro 2024, l'une star du ballon rond, événement à ne pas manquer sur la MBC. À suivre sur nos antennes du 14 juin au 14 juillet avec quelques-unes des plus grandes nations d'Europe. L'UEFA Euro 2024 à ne pas manquer sur les chaînes de l'MBC avec 12 meilleurs matchs en direct.